Ok, bienvenue dans cette vidéo. C'est encore Aristide, votre frère. Qu'est-ce que je fais? Je laisse ce micro là. J'utilise le micro Rode parce que les deux sont les Rode en main. Ou je fais comment? Alors, quand je fais une vidéo, l'essentiel est qu'on m'écoute. Mais j'aime tenir le micro en main. Parce que, avec mon expérience dans l'audiovisuel, si c'est français, je me suis rendu compte que, regardez par exemple, je suis en train de parler. Quand je vais, il y a une tonalité, vous voyez. Maintenant, quand je vais baisser le ton, vous allez voir que la tonalité a changé. C'est pareil, lorsque vous avez le micro, la tonalité est plus audible. Mais même dans le montage, on peut augmenter le volume. Mais juste que j'aime le plus souvent tenir le micro en main. Quel est l'objet de la vidéo? C'est pour dire merci à ces personnes-là que j'ai demandé que je cherchais des monteurs vidéo. Et il y a plusieurs qui ont écrit les mails et d'autres continuent à écrire. Voilà. Déjà, merci pour la réponse à cette sollicitation. Continuez d'écrire. Et peut-être je vais vous dire le pourquoi un peu dans cette vidéo. Et d'ici peu, des choses vont se concrétiser. Voilà. Que ce soit les vidéos que vous voyez sur YouTube, Facebook, le plus souvent, généralement, c'est moi qui les monte. J'ai une expérience un peu dans l'entrepreneuriat et l'infoprenariat parce que je fais dans la vente des produits d'information. C'est que ne déléguez pas une tâche à une personne si vous ne maîtrisez pas déjà vous-même le processus de cette tâche que vous voulez déléguer. Ok? C'est mieux de maîtriser et ensuite déléguer. Je vais vous dire pourquoi. Observez par exemple quelqu'un qui vous fait le ndolé et vous mangez ce ndolé. Et alors vous ne connaissez pas comment on cuit le ndolé. Et pour vous c'est bon. Maintenant, vous ne pouviez pas critiquer cette personne qui a fait ce ndolé parce que vous ne saviez pas préparer. Mais c'est l'expert, celui qui sait préparer le ndolé, en mangeant le ndolé, il est même à mesure de savoir que non, elle a débordé un peu le sel, elle n'a pas mis le kanwang. Quand on ne met pas le kanwang, ça va te puger, etc., etc. Parce que il connaît comment on prépare en fait. Et quand il a mangé, il peut dire ce qui a manqué dans ton ndolé et ce qu'il faut mettre pour améliorer. C'est la même chose. Si vous confiez, par exemple, le montage vidéo à quelqu'un qui ne connaît pas votre idéologie, il va être le beau monteur du monde, mais ça ne doit pas cadrer avec ce que vous voulez véhiculer comme message. Parce que le message, les vidéos, c'est pour véhiculer un message précis. Hein. Vous voyez? Par exemple, je fais la vidéo, certains vont dire « Oh, ta caméra est claire, oh, vraiment, ce n'est pas comme pour les autres qu'on voit là, vraiment. » Il y a des gens même qui édifient pour la procédure en Belgique. Regarde, tes vidéos sont claires. C'est quelle caméra? C'est quel micro? Par exemple, on avait le micro Rode qui est répandu et connu par plusieurs personnes. Imaginez si j'avais en main peut-être un micro Sennheiser. Il faut quelqu'un qui connaisse ce micro pour connaître ce que ça vaut. Si j'avais peut-être un micro DPA, ce long micro que je fais parfois des vidéos avec, où à lui seul on est à 1000 et poussières d'euros. Vous voyez? Alors, il faut quelqu'un du métier, il faut avoir maîtrisé ce métier pour savoir que ça, ce qu'il a en main là, c'est du bon micro. Maintenant, il faut quelqu'un qui comprend votre idéologie, que dans cette vidéo, je veux plus des illustrations que peut-être, je ne sais pas. Parce que la vidéo en question, même en elle-même, c'est une source d'information, transmet un message précis. Et maintenant, est-ce que celui qui fait ce montage, est-ce qu'il a compris ce que tu voulais véhiculer, ce que tu voulais que ton auditeur puisse comprendre? Donc, lorsque je demande, par exemple, s'il vous plaît, je cherche un monteur vidéo, certes, je connais déjà les basiques, mais, et quand je vous dis, on va prendre rendez-vous pour essayer de discuter, je ne remets pas en compétence ce que vous saviez déjà faire en montage vidéo, mais je veux que, est-ce que vous serez prêt à écouter mon idéologie, à pouvoir
matérialiser cette idéologie lors du montage de cette vidéo. C'est ce qui est le plus dur. Sinon, le montage, tu peux voir un tuto YouTube, tu appliques, même si ce n'est pas parfait, au fur et à mesure que tu dois t'appliquer, tu dois t'améliorer. Mais c'est l'idéologie de cette personne. Est-ce que tu es capable de matérialiser en montant dans cette vidéo? Parce qu'il aimerait transmettre quelque chose de précis, de précise à son auditoire. Donc c'est la raison pour laquelle je vous ai dit, on doit essayer de collaborer. Je vais essayer de trouver un temps, comme j'ai déjà fixé pour certains, on va dialoguer. Si ça, le contrat vous arrange, on doit cheminer ensemble. Mais sachez que ce que je veux le plus, c'est que vous puissiez matérialiser mon idéologie. Voilà. Maintenant, et j'ai encore vu certaines personnes, ils donnent tout un gros CV. Et les amis, le monde aujourd'hui, les gens croient plus aux actes qu'aux paroles. Je recommence. Un employeur recrute son personnel en fonction des motivations, l'ambition, compétences de cet employé que son CV. Ça, chers frères, que ça soit clair dans votre tête. Vous voyez, ce n'est pas parce que tu as fait les études en Chine, au Nigeria, qui stipule que tu es un grand monteur, non. Il y a quelqu'un qui peut ne même pas, il n'a pas obtenu cette chance de faire les études au Nigeria, de se former en Chine, mais il a été autodidacte, il s'est formé dans le tas, il est meilleur que toi. Ce n'est pas ça que l'employeur cherche, c'est quelqu'un qui a la compétence dans le domaine qu'on le sollicite. Tu peux avoir quelqu'un qui a un doctorat plus 1000, il n'est pas rentable que celui-là même qui est illettré, mais a la motivation, la haine de faire la tâche que tu veux le déléguer. Tu dois préférer celui-là que celui-là qui a le doctorat. Il parle de gros français inutilement. C'est ce que je voulais vous faire savoir. Quand je vous dis par exemple, je veux un monteur YouTube, ton CV, c'est beau. Où tu t'es formé, c'est beau. Comme tu t'exprimes, anglais, français, chinois, c'est très bien. Mais ce que je veux, et quand je te demande, envoie-moi un lien des vidéos YouTube ou Facebook que tu as déjà montées, pour que je puisse voir si, à travers ces montages, ça cadre avec l'idéologie que j'ai en tête, de telle façon que ça va être facile pour moi de collaborer, de travailler avec toi. Ce n'est pas ton CV, je monte pour ceci, je monte, non. On peut faire une même vidéo, mais les montages diffèrent. Parce que celui qui suit vos vidéos, il faut que la qualité, la sonorité, les illustrations, puisque ce que je fais n'est pas une vidéo, par exemple, du divertissement, ok? Si je dis, par exemple, comment payer une voiture d'occasion en Belgique, par exemple, la Yaris, il faut que tu montres la photo de cette Yaris. Il y a d'autres qui vont dire, la Yaris, c'est quelle voiture-là, c'est comment? Mais en montrant l'image, pendant qu'on parle, il sait que c'est de cette voiture qu'on parle. Vous voyez que même si tu as fait tes formés au Nigeria, et quand tu ne vas pas illustrer en montant ces vidéos. Celui qui a illustré, on met les mêmes vidéos, on va plus regarder celui-là qui, dans ses paroles, a illustré ce que tu dis que celui-là qui ne l'a pas illustré. Donc, lorsqu'on demande, je demande donc des personnes quand on demande, je demande dans les personnes qui aiment des monteurs vidéo, c'est pas le CV forcément que je veux, vous aviez excellent, mais c'est celui-là qui va épouser mon idéologie. Et maintenant, comment tu peux connaître, savoir faire le montage des vidéos? Tu dis, non, j'aime que les gens font les publicités à ma place. Ça ne veut rien dire. Il y a certaines personnes qui m'ont envoyé certains liens des vidéos qu'ils ont montés. Je ne sais pas si c'est eux ou pas, je crois, mais ce qui est sûr, avant de collaborer avec quelqu'un, je vais te donner 2 ou 3 vidéos, tu vas monter, je vais voir. Pour me convaincre que peut-être les liens que tu as montrés, c'est réellement toi qui as monté. Donc, vous saviez, je vous ai dit encore, croyez plus aux paroles. Non, croyez plus aux actes qu'aux paroles. Tout le monde sait parler. Mais ce n'est pas tout le monde qui agit. Hein, c'est comme des gens vont dire, c'est un bandit, c'est un malhonnête, c'est un arnaqueur, mais
Alors, je le suis. Si vous le dites, c'est votre droit. Mais maintenant, c'est un bandit. Les gens qui voyagent là, si je les ai escroqués pour voyager, c'est même mieux que de les escroquer qui n'ont pas voyagé. Ah, les témoignages là, c'est les faux témoignages. Ils payent seulement les gens. Va interroger ces gens. Et ils te prouvent que je les ai interrogés. Je les ai payés. Parce que tu peux même les interroger. Ils disent que réellement il m'a payé. Donc, ce sont des résultats qui parlent plus que des paroles. Donc, comment donc tu es un monteur vidéo professionnel, tu n'as pas de page Facebook, tu n'as pas de chaîne YouTube, mais non, tu vas proposer tes services comment? Quand on dit une page, une chaîne YouTube, chers amis, c'est toute une entreprise. Dernièrement, il y a de cela quelques jours, il y a quelqu'un que j'aime suivre parfois, bien qu'il ait cru. Marlox le Viber, beaucoup de courage. Marlox le Viber, transmettez-le, ses fans. Ce petit morceau de vidéo, tu t'es remis, tu es même fort. Cette personne-là t'a plutôt fait que tu sois plus prudent. Parce que à presque 1 million d'abonnés et quelqu'un te fait cela, cher ami, tu vas être plus prudent. Dis même plutôt merci. Et ce qui est sûr, c'est ton travail qui a fait que tu aies ces millions d'abonnés. Tu n'as pas payé. Et des gens se sont abonnés spontanément. Donc, tu dois remonter la pente. Parce que je te dis, ma chaîne YouTube et une de mes pages Facebook avait été supprimée par quelqu'un que je pense même qu'aujourd'hui, mentalement, il n'est plus instable sur le plan mental. Surtout ma chaîne YouTube où j'avais plus de 600 et poussières de vidéos. Et j'étais à combien? Presque 20 000 abonnés. Maintenant, je suis à combien? À 14 000 abonnés. Les vidéos qu'on voit le plus souvent, ce sont celles que lorsque je tournais, j'enregistrais, je mettais dans le disque dur que j'avais porté, j'ai remis, j'ai remonté la pente. Donc beaucoup de courage à toi, le king, comme on l'appelle, Marlox, le Viber. Ça doit aller et tu verras. Tes fans restent tes fans. Mais ne confondons pas fans et des gens qui sont là rien que pour bavarder. Et ces fans, abonnez-vous à la page du King. Voilà. Partagez. Abonnez-vous. Et il doit se relever. Et je sais qu'il doit se relever. C'était dans la parenthèse. Alors, tu ne peux donc pas être connu, être un YouTuber, un monteur de vidéos professionnel. Tu n'as pas de page Facebook. Aujourd'hui, les amis, on n'a plus besoin d'aller payer la CA TV, Equinox, Canal 2, je ne sais pas, certaines chaînes pour pouvoir peut-être faire la prospection. À travers Facebook, tu crées ta page, tu crées des contenus, les gens vont te suivre. C'est même plus que certains médias. Là-bas même, il y a des informations qu'on donne même que partout ailleurs. Les médias là ne montrent pas. Si je prends par exemple une page comme Zwimento, on n'est pas là pour la publicité, mais quel Camerounais, peut-être surtout même de la diaspora, aimerait suivre une information concernant le Cameroun, doit méconnaître Zwimento. Mais c'est impossible. C'est impossible parce que là-bas, mais les faits divers, les accidents, tout ce qui publie là-bas, même les médias locaux ne les publient pas. Donc aujourd'hui, à travers une page Facebook, YouTube, une chaîne YouTube, mais tu peux toucher le monde entier à la fraction de seconde. J'ai vu certaines personnes m'ont envoyé certains liens et des vidéos bien montées. Mais où est ta page? Tu as une structure? Non. Ça n'a pas de sens. Je ne suis pas en train de vous moraliser. Ce n'est pas l'objectif de la vidéo, mais il est important d'exploiter les réseaux sociaux, puisque c'est ça qui est d'actualité aujourd'hui pour vous faire connaître. Donc, merci pour vos sollicitations, merci pour vos mails et surtout encore, j'ai dit, ce que je veux, c'est que vous puissiez, lors du montage, matérialiser sous forme vidéo mon idéologie. C'est ce qui est plus important. Si, toi qui m'écoutes, tu n'as pas encore une chaîne YouTube, une page Facebook officielle, je n'ai pas dit un mur, parce que sur la page, tu es plus visible que le mur. Et tu peux avoir plus de personnes qui te suivent que le mur. Crée la page. C'est en 1 seconde, c'est facile. Et maintenant, j'ai vu certaines personnes, ils m'ont envoyé certaines vidéos, certains liens de vidéos bien montés.
certaines photos bien traitées, bien faites. J'ai dit ta page Facebook ou ta page YouTube. Mais mon frère, quand je m'en vais là-bas, les photos qu'il publie sur son mur, mais c'est le jour et la nuit et tu te poses la question. C'est vraiment celui-ci qui a monté la vidéo. Les amis, comment tu peux... En fait, ce n'est pas possible que tu vends les grandes marques d'habits ou grandes marques d'habits de vêtements et que tu as les vêtements de 1 euro, en fait. C'est pas les vêtements moins que rien. Tu ne peux pas prétendre, peut-être même dire que... En fait, je ne sais pas. Un vendeur peut-être de vêtements, tu dois être chaud de telle façon que celui qui vient à ta boutique, donc, quand il regarde peut-être rien que ton t-shirt, peut-être c'est Gucci, je ne sais pas, Dolce Gabbana, je ne sais pas Nike, je ne sais pas. Lui-même, il faut qu'il soit connaisseur pour savoir que ce que tu portes là, ça coûte peut-être le prix d'un véhicule. Maintenant, comment tu vas vendre les vêtements chers, de luxe? Toi-même, tu ne portes pas ces vêtements. Tu ne vas pas convaincre le client. Tu ne vas pas convaincre le client pour dire non, c'est beau, c'est bon. Non. Le client, quand il va s'amener, lui-même, il va voir cela en toi. Là, tu vas plus le convaincre. Alors, comment se fait-il? Tu es un monteur de vidéos professionnel. Tu m'envoies les liens des bonnes vidéos que tu as montées, des photos que tu as bien retouchées. Je dis non, montre-moi le lien de ta page. Tu dis que tu n'as pas. Et après, tu as mis au moins Facebook, 8 grands. Je parle, mais c'est des bêtes trucs qu'on voit là-bas. Mais non, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens, les amis. Par exemple, quand quelqu'un suit mes vidéos, mais c'est celui qui est peut-être dans l'audiovisuel qui peut dire ça, c'est telle caméra. Par exemple, la caméra avec laquelle je suis en train de filmer, c'est le Sony Alpha 7S3. Rien que le boîtier, on est à 4500 €. Vous vous imaginez? Et les réglages là, je ne connais même pas. Voilà même pourquoi l'image n'est même pas trop bien comme quelqu'un qui maîtrise et doit régler et le faire. Parce que moi, je clique seulement, clic, je prends mon micro, je parle ce que j'ai à parler, clic. Vous allez voir quand je vais prendre un monteur professionnel comme je suis en train de chercher, ça sera encore plus que cela parce que la caméra a été dans les mains d'un expert. Il a su régler et ça a produit des bonnes images. Le micro, pareil. Alors, maintenant, comment donc tu es donc monteur de vidéos professionnel, tu as les bonnes vidéos, tu as les bonnes photos sur ta propre page, c'est des mauvaises photos, mais ça ne veut rien dire. Ça met même en cause les liens des vidéos que tu envoies et ça suppose que peut-être ce n'est pas toi. Et là, tu n'es pas crédible, même si on ne te le dit pas. Là, tu n'es pas crédible. Parce que comment se fait-il? Tu montes des liens des vidéos 6K, 8K, haute définition, bien montée. Tu n'as pas de chaîne, tu n'as pas de page Facebook, tu n'as pas de chaîne YouTube, page Facebook, ni même un blog. Et même ton mur, c'est pourri. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Ça met en doute ces trucs. Voilà pourquoi, à certaines personnes, je vais dire, ok, s'il te plaît, essaie de me monter la vidéo 6 voix. Essaie de me monter la vidéo 6 voix. Donc, essayez de bien vous vendre. Maintenant, concernant dans les vidéos, le montage, ne vous inquiétez pas. Chers amis, s'il faut estimer les appareils, surtout en vidéo, les appareils que j'ai, c'est des milliers et milliers d'euros. Mais qu'au final, je me rends compte que ça m'a servi presque à rien. C'est juste que je suis quelqu'un qui a difficile de vendre certaines choses que je ne veux pas les vendre. Parce que je me suis rendu compte qu'au final, ce n'est pas le fait d'avoir un appareil peut-être de 13 000, 20 000 euros qui est l'essentiel. C'est d'avoir même un petit appareil, moins de prix, mais savoir, comment on dit, manipuler. En fait, savoir programmer, utiliser cet appareil-là. Ok? Je suis avec le Sony Alpha 7S3. Quelqu'un peut avoir même ce qu'on dit le Nikon Coolpix. Il règle bien les paramètres avant de faire la vidéo. L'image est tellement claire que
cet appareil avec lequel je suis en train de filmer qui coûte 4300, 4500 euros, uniquement le boîtier. Uniquement le boîtier. Or, le Colpix, c'est dans les 180, 200 euros. Donc, c'est avec le temps que je me suis rendu compte que l'essentiel n'est pas d'avoir le bon matériel, c'est bon, si tu en as, mais de savoir utiliser, régler ces appareils-là. J'ai pas les Schneider, les DPA, vous voyez. Mais maintenant, comme si je ne sais pas bien régler, le son sera médiocre. Donc, pour dire, ceux-là que je vais contacter, si vous avez le matériel, tant mieux. Si vous n'aviez pas, les amis, je vais mettre donc, déjà ce qu'il y a au Cameroun, ne vous inquiétez pas. Les MacBook, c'est-à-dire la RAM du plus petit de ces Mac, c'est 32 Go. Voilà. Donc, on va s'arranger. Soit, je vous fournis, soit, vous allez monter, soit, je vais vous donner le matériel. Vous ne vous déplacez pas avec. Bref, on va s'arranger. C'est sur place. Tu montes, tu télécharges, tu uploads et on se prend. Voilà. Et on se prend. Voilà. Donc, ne vous inquiétez pas par rapport à ça. Et aussi, d'ici déjà peu, quelques mois, au trop 6 mois, lorsque je vais lever l'immeuble pour où je vais construire les bureaux, je vais vous faire part petit à petit. Vous savez, Internet est tel que tu construis ta maison ou peut-être un duplex, un immeuble, tu mets peut-être dans le sens que ça galvanise aussi ceux qui sont de la diaspora, peut-être de faire pareil. Les gens trouvent plutôt cela comme si tu veux te montrer. Or, ce n'est pas le but. Tu construis maintenant, tu ne mets plus sur Facebook, tu dis à quelqu'un, je suis au 3e, 4e immeuble, avant qu'on n'a pas vu les photos. En fait, et c'est ça même finalement qui nous tue. Je ne sais pas. Parfois, tu montres quelque chose dans le but d'encourager quelqu'un, lui il voit plutôt ça que tu veux te montrer. Quand tu ne montres pas, il voit plutôt que dans le sens que tu es cachotier. À la fin, que voulez-vous? Mais ne vous inquiétez pas, le moment venu, déjà tous les appareils, que ce soit il y a plusieurs là qui ont dit tu peux louer, je ne loue pas. Parce que le pays, c'est le pays frère. Je ne loue pas. Voilà. Tous les appareils, les Mac, les iMac, les Canon, les Lumix, les Sony, les micros, c'est déjà sur place. Quand je vais juste lever le bâtiment, l'immeuble où je vais faire ces bureaux, il y aura un truc où je vais faire, où il y aura un truc spécialement pour l'audiovisuel. Et ensemble, on va travailler donc. Envoyer des mails, on va se contacter, on va causer et ensemble, on va aller loin. Parce que les amis, vous pouviez créer, comme on appelle, une entreprise digitale, hein, peu importe, étant en Afrique et monter les vidéos des personnes qui sont en Europe. Hein. Le montage vidéo, il y a plusieurs personnes qui souhaitent les montages vidéo. Hein. Ah oui, il faut le savoir. Hein. Il faut le savoir. Les 5euros.com, les Fiverr, il y a plein de sites là où vous pouvez proposer vos services. Hein. Et travailler en équipe, c'est toujours une bonne chose. Donc merci pour vos différents messages. Et à retenir, vendez-vous. Utilisez les médias sociaux, puisqu'aujourd'hui personne ne se passe, pour pouvoir mieux vous faire connaître davantage. C'est que vous dites que c'est la publicité, c'est les gens qui vont faire la pub à ma place, ça ne veut rien dire. Voilà. Et tu ne peux pas dire que tu as soigné aussi vos images sur votre mur. On ne peut pas te demander le lien d'une vidéo que tu as montée, ou peut-être même les photos que tu as retouchées, ce sont de très belles photos. Mais on dit, montre le lien de ta page, ce sont des mauvaises photos. Tu ne te vends pas. Et ce n'est pas un bon marketing. Les gens vont te fuir, même sans que tu ne le saches. Il faut que l'image, les vidéos que tu as montées, on te voit même dans ton studio, on voit différentes vidéos que tu fais pour prospecter tes services. Ça soit la même qualité de ces vidéos que tu as fait, que tu as envoyé pour dire voilà ce que j'ai monté. Sinon,
ça met la confusion dans mon esprit ou l'esprit de celui-là qui dit un monteur vidéo. Tu lui montres certains liens de vidéos qui sont bien montés, mais quand il dit ouais ton mur, on entre, c'est du bullshit. Vous voyez, c'est du bullshit. Voilà, c'était juste le conseil que je pouvais vous donner. Donc, ceux-là que je vais contacter, il y aura possibilité. Soit vous utilisez le matériel que moi je mettrai à votre disposition. Ne vous inquiétez pas, ce n'est pas le bruit. C'est un matériel où il n'y aura pas en dessous. Néanmoins, si, voilà. Ou à défaut, vous utilisez votre propre matériel. Et je vais encore dire merci à certaines personnes là que j'ai beaucoup apprécié le courage. C'est-à-dire, ils disent je suis débutant, je ne travaille pas à mon propre compte, je travaille pour quelqu'un, mais si vous voulez, comme je sais déjà, on peut commencer et je sais qu'avec le temps, je vais m'améliorer. Ça, c'est l'humilité, les amis. Ça, c'est l'humilité. Ça, c'est vraiment l'humilité. Parce que ne prenez pas les vidéos, peut-être celui avec qui vous travaillez à monter, tu dis que c'est toi qui fais. Quand je vais te dire, on travaille, je te donne une vidéo, c'est le jour et la nuit de ce que tu m'as montré et de ce que tu as monté. Le mensonge donne des fleurs et non des fruits. Ça prend l'ascenseur. C'est-à-dire l'ascenseur, ça va vite. Par contre, la vérité, l'escalier. Où est la différence entre l'ascenseur et le mensonge et l'escalier? L'ascenseur, quand tu entres peut-être numéro 4, brrr, ça t'amène. C'est la même chose qu'on dit, le mensonge donne des fleurs. Tu mens, c'est pour un temps. Au fur et à mesure que des gens vont te connaître, on va découvrir, oui, que c'est du mensonge que tu dis. Et on va s'éloigner de toi peu à peu. Tu vois, quand tu mentais, on te suivait, mais au fur et à mesure qu'on prend du recul, on sait que tu es en train de mentir et on part. Par contre, la vérité, prends les escaliers. Les escaliers, pour monter, c'est le temps. Pas, et ça te souffle. Et tu finis par arriver. Alors, celui qui dit parfois la vérité, on n'aime pas écouter, on n'aime pas entendre, on le lapide. C'est un bandit, c'est un malhonnête. Or, au fond de ces personnes qui prêchent cette vérité, savent que ce que celui-là dit, c'est vrai. Mais puisqu'ils ne veulent pas entendre, pour vraiment faire semblant, c'est un menteur, c'est un malhonnête, c'est ainsi. Mais on finit par dire non, il avait raison. On le critique comme ça, malgré ce qu'on dit de lui, il a raison. Mais tu n'es pas avec eux quand il dit ça, parce que c'est l'escalier. Ce que tu dis, certes, ça perturbe, mais ça te donne raison. Voilà pourquoi dans un de mes posts, j'ai dit, on a interrogé un milliardaire pour lui dire quel est le secret de ton travail, de ta réussite. Il a dit c'est le travail acharné. Travailler et laisser les bruits et laisser les résultats s'occuper des bruits. Hein? C'est pareil avec la vérité. Continue ton chemin, sois concentré à ton objectif. Et après, laisse les résultats parler d'eux-mêmes. Tu ne parles pas. Donc, tu n'as pas besoin de prendre le lien de quelqu'un avec qui tu travailles, qui a monté une vidéo, que ce n'est pas toi. Pourtant, tu es novice. Et après, tu envoies. Maintenant, quand on te donne une vidéo à monter, c'est différent de ce que tu as monté. Il faut être humble. La vie est un éternel apprentissage. Il ne faut pas avoir peur d'apprendre. L'ignorant est celui-là qui prétend qu'il sait tout. Ça, c'est Alain. L'ignorant est celui-là qui croit qu'il sait tout. Et voilà même pourquoi Socrate a été taxé comme le père de la philosophie, avec sa célèbre phrase « Je sais une chose, c'est que je ne sais rien ». Parce que Socrate vivait je pense c'était à Athènes, où il y avait à l'époque ceux qu'on appelait les sophistes. Qui étaient les sophistes? C'est ceux qui vendaient le savoir, ceux qui prétendaient tout savoir. Et alors, Socrate était taxé de corrompre la jeunesse. Vous voyez? Parce que lorsque vous les abordez, il utilisait ce qu'on appelle la maïeutique socratique, l'art d'enfanter les esprits. C'est-à-dire, il initiait la conversation, il te remettait en cause, il t'amenait à douter de toi, à te poser les bonnes questions. Et après les échanges, même avec certains sophistes de la cité, ces sophistes finissaient par accepter que si de nous deux, entre ce vieillard qu'on prétend corrompre la jeunesse et nous qui prétendons tout savoir, qui sommes des sophistes, celui en fait qui connaît plus, c'est ce monsieur.
D'où sa célèbre phrase, je sais une chose, c'est que je ne sais rien. L'ignorant est celui qui croit qu'il sait tout. Or, nul ne détient le monopole du savoir. Donc, n'ayez pas peur de dire, j'apprends, je vais apprendre. Bien que pour le moment, je ne cherche pas ceux qui apprennent, mais ceux déjà qui ont appris. Par contre, quand je vais d'ici quelques mois, ça n'atteindra pas un an, quand je vais lancer le projet, si je vous montre que bon, voici, je ne vais pas monter les constructions, mais c'est d'ici quelques temps, je vais lancer les bâtiments où je vais situer les bureaux. Ceux-là qui apprennent et qui veulent apprendre, ne vous inquiétez pas, je vais ouvrir au niveau du Cameroun, à Douala, un centre pour l'audiovisuel. Ça coûte, ça demande de l'argent, mais je vais former au prix de rien. Je vais utiliser toutes les bonnes stratégies pour pouvoir vous former. Ne vous inquiétez pas, le matériel est déjà en place et ce sera du bon matériel. Donc merci à vous qui m'aviez envoyé des mails. Voilà, je pense que j'ai déjà fixé rendez-vous à certaines personnes. Continuez à envoyer et on doit travailler. Mais ce que je veux que vous sachiez, je veux que vous compreniez mon idéologie parce que c'est ça que vous allez matérialiser à travers le montage des vidéos. Voilà, parce que je ne suis pas dans le divertissement, je suis dans le didactique, dans l'enseignement. Voilà, parce que je suis plus celui-là qui montre quelque chose, comment faire. Et j'ai besoin plus des vidéos où je vais faire plus des illustrations que peut-être du bavardage. Voilà, donc merci à vous et à tout de suite.